Luc chapitre 15, versets 1 à 3. Tous les publicains et les gens de mauvaise vie s'approchaient de Jésus pour l'entendre. Et les pharisiens et les scribes murmuraient disant « Cet homme accueille des gens de mauvaise vie et mange avec eux. » Mais il leur dit cette parabole. Amen. S'il y a une question que nous devrions nous poser lorsque nous lisons l'Évangile, c'est celle-ci. Quel était le véritable but de Jésus lorsqu'il était sur terre et qu'il exerçait son ministère parmi les Israélites? Quel était le véritable but de la présence de Jésus sur terre? Plusieurs réponses sont possibles. Nous pourrions dire que Jésus avait comme but premier de sauver les perdus. Nous pourrions dire qu'il est venu pour guérir les malades, parce que c'est exactement ce qu'il a fait pendant son ministère. Nous pourrions également dire qu'il est venu pour délivrer ceux qui étaient captifs, les possédés, les démonisés. Nous pourrions également dire qu'il est venu pour prouver qu'il était le Fils de Dieu, pour enseigner le royaume de Dieu. Il est venu également pour faire des disciples, etc., etc. On peut allonger la liste. Et toutes ces choses constituent en réalité le résultat d'un but plus grand et plus global que nous ne devrions pas oublier. Mes amis, Jésus est venu sur terre pour révéler le cœur de Dieu. Et tout ce qu'il a fait, tout ce qu'il a dit, tout ce qu'il a accompli, tout ce qu'il a donné, tout ce qu'il a partagé, n'avait que ce but-là. Révéler le cœur de Dieu. Et il est venu faire cela en Israël. Or, Israël était le peuple élu de Dieu. Israël, ce n'était pas n'importe quel peuple. C'était le peuple que Dieu avait choisi pour se révéler, pour se manifester. Israël possédait une religion. En fait, la seule religion qui a été donnée par Dieu par l'intermédiaire de Moïse. Israël possédait le temple de Dieu, là où étaient accomplis les rituels institués par la loi de Moïse et qui permettaient aux Israélites de s'approcher de Dieu. Israël possédait les Écritures que Dieu avait inspirées aux prophètes de l'Ancien Testament. Israël possédait les théologiens les plus savants et les plus avantagés en termes de révélation doctrinale. Mais il manquait à Israël le principal. Israël ne connaissait pas le cœur de Dieu. Et voyez-vous, c'est aussi le grand problème de l'humanité aujourd'hui d'une façon générale. L'humanité ne connaît pas le cœur de Dieu. Et ce qu'il y a de plus inquiétant, c'est qu'au sein de l'humanité, il y a ce qu'on appelle des chrétiens. Et les chrétiens, pour une grande majorité, eux non plus, ne connaissent pas le cœur de Dieu. Voyez-vous, l'Église, comme Israël, possède sa théologie, voire même plusieurs systèmes théologiques. L'Église, dans son ensemble, possède des rituels divers et variés. L'Église possède toutes sortes de formules et d'organisations pour exprimer ses croyances et ses pratiques chrétiennes. Mais l'Église souffre d'une terrible carence. L'Église ne connaît pas le cœur de Dieu. Et si en tant que chrétien, notre vie ne change pas en profondeur, si en tant que chrétien, nous faisons sans cesse face au même problème, si nous manquons de piété en tant que chrétiens, si en tant que chrétiens, le monde exerce un attrait plus grand que Dieu sur notre cœur, si en tant que chrétiens, nous sommes si peu attachés à Dieu au point de ne venir aux réunions de l'Église que lorsque cela nous arrange, ne cherchons pas plus loin, c'est parce que nous ne connaissons pas le cœur de Dieu. Si nous sommes tièdes spirituellement, si nous sommes pauvres spirituellement, s'il faut constamment que quelqu'un nous rappelle de servir Dieu,
Si constamment il faut que quelqu'un nous tire par le bras pour nous amener à l'église, si nous prenons davantage de plaisir dans les choses naturelles que dans les choses spirituelles, si nous nous décourageons dès que quelque chose ne nous convient pas à l'église, le message a été trop long, la musique a été trop forte, etc., etc. Il n'y a qu'une seule raison à tout ceci. Nous ne connaissons pas le cœur de Dieu. Et les symptômes que je viens de citer ne sont qu'une faible liste de la carence dont nous souffrons habituellement, mais que nous ne voulons pas voir. Les services à la carte que nous offre Internet, parce que voyez-vous, sur Internet, vous pouvez trouver des prédications, des enseignements, des programmes de chants chrétiens, des concerts, des films qui capturent les moments de louange de différentes églises, etc. Eh bien, les services à la carte que propose Internet renforcent cette carence spirituelle chez nous. Nous nous goinfrons de programmes chrétiens. Nous allons sur YouTube et nous visitons les différents sites, mais nous ne sommes pas conscients que nous ne connaissons pas le cœur de Dieu. Et parce que nous sommes allés sur YouTube et que nous avons entendu une belle prédication et parce que nous avons écouté un bon programme de chant et que ça nous a émus, nous croyons que enfin, ça y est, on est satisfait. Mais pendant tout ce temps, nous ne connaissons pas le cœur de Dieu. Et parce qu'il y a un manque de révélation du cœur de Dieu, notre propre cœur ne change pas. Et nous pouvons ainsi passer d'une année à l'autre en augmentant éventuellement notre connaissance de la Bible, en sachant comment mieux chanter. Mais notre cœur, lui, ne change pas. Il a toujours les mêmes faiblesses. Et ça se répercute au niveau de notre caractère, de notre personnalité. Et nous avons le pied lourd spirituellement. Nous commençons à nous engager, mais ça ne dure pas longtemps. Nous nous désengageons rapidement. Parce que nous sommes devenus des consommateurs. Mais nous ne sommes pas des adorateurs. Nous poursuivons, nous courons après les bénédictions de Dieu. Nous prions, nous chantons, mais nous ne connaissons pas le cœur de Dieu. Et la grande vérité nous échappe. Et parce que nous ne connaissons pas le cœur de Dieu, notre cœur n'est pas brisé. Et parce que notre cœur n'est pas brisé, il ne change pas. Parce que, écoutez bien et ne l'oubliez jamais, seul un cœur brisé expérimente le changement. Et un cœur ne peut être brisé que si ce cœur reçoit la révélation du cœur de Dieu. Et donc il y a un rapport de cause à effet. Tout d'abord, nous connaissons le cœur de Dieu. Quand nous connaissons le cœur de Dieu, cela brise notre propre cœur. Et quand notre propre cœur est brisé, alors notre cœur change. Et si notre cœur change, notre vie change. Notre façon de vivre notre vie chrétienne change. Nous cessons d'être des chrétiens lourdeaux, des petits chrétiens qui n'ont aucune spiritualité, si ce n'est la spiritualité du samedi soir ou du dimanche matin. Des chrétiens où le cœur n'est pas en feu pour Dieu, mais le cœur est attiré par le monde et les choses du monde. Parce qu'il y a un manque de connaissance du cœur de Dieu. C'en est assez de la religion, vous ne trouvez pas, vous? C'en est assez de jouer à être chrétien en ayant une piété qui est comme la rosée matinale. Combien de temps dure la rosée matinale? Pas très longtemps, je vous assure. Et c'en est assez de chrétiens qui ont une piété comme la rosée matinale. C'en est assez de se laisser séduire par des églises mondaines où seuls comptent des émotions charnelles que l'on prend pour de la spiritualité, mais qui n'est pas de la spiritualité. C'en est assez de tomber dans les pièges de prédicateurs de pacotille qui se prennent pour des prophètes. Réveillons-nous, mes chers amis. Réveillons-nous et décidons de connaître le cœur de Dieu. Arrêtons de jouer aux chrétiens. Arrêtons de faire que tout d'un coup nous sommes de bons petits chrétiens, nous venons au culte le samedi soir, le dimanche matin, quand ça nous arrange. Dieu a un cœur qui veut se révéler à notre cœur. Dieu a un cœur qui veut se révéler à notre cœur pour que notre cœur soit brisé et que notre vie change. Mais il faut que la croix fasse son œuvre en nous pour que nous connaissions ce cœur infini de Dieu, qui ne peut faire autrement que de changer notre propre cœur endurci par l'appât du monde, par l'attrait du monde. Quel est le signe incontestable que nous ne connaissons pas le cœur de Dieu, en plus des symptômes que je viens de vous décrire? Eh bien, le signe incontestable que nous ne connaissons pas le cœur de Dieu, c'est notre manque de soif de Dieu. On se satisfait de peu.
On se satisfait d'une bonne réunion d'église, d'une bonne prédication, d'un bon enseignement, d'un bon programme de louange. Quelquefois, je regarde notre chaîne YouTube et j'ai vraiment envie de la fermer, cette chaîne. J'ai envie de ne pas la poursuivre, de ne pas la continuer. Parce que je me dis qu'il y a des gens qui se disent « le message soit sur YouTube, c'est pas la peine que je vienne au culte alors. » Ça, ce sont des chrétiens qui ne connaissent pas le cœur de Dieu. Qui croient qu'être chrétien, c'est juste entendre un bon message. Et si je peux pas entendre libre accès, eh bien j'irai sur, je sais pas encore quelle chaîne YouTube, où je vais entendre un petit prédicateur qui vient du Canada ou de France pour entendre un petit message qui me chatouille, qui me fait du bien. Et on agit comme ça parce qu'on ne connaît pas le cœur de Dieu. Quand nous sommes satisfaits juste d'un bon programme d'église, contrairement aux apparences, nous sommes déjà éteints spirituellement. Et si notre cœur ne crie pas vers Dieu, c'est parce que le cœur de Dieu ne nous a pas été révélé. Alors notre cœur est éteint. Et notre cœur se contente d'une petite religion chrétienne, où on vient au culte, on entend un bon message. Merci Eric Babef, quel bon message c'était aujourd'hui. Mais je vais vous dire, c'est pas très important que le message soit bon. Parce que si vous voulez un bon discours, je peux vous donner de bonnes adresses, vous allez entendre des discours nettement meilleurs que ceux que je fais moi. Ce qui est important, c'est que quand nous entendons la parole de Dieu, quand nous chantons, quand nous venons à l'église, bref, quand nous avons une activité chrétienne, ce qui est important, c'est que cette activité chrétienne nous révèle le cœur de Dieu. Sinon, excusez-moi de vous dire la vérité, nous perdons notre temps. Nous sommes en train de jouer aux chrétiens. Et cette connaissance du cœur de Dieu n'est pas quelque chose que nous avons eu un jour lors d'une expérience ou au bout d'une étude biblique que nous avons faite sur le cœur de Dieu. Non, mais c'est quelque chose qui est présent, qui est actuel, qui est agissant, qui est transformant. Ce n'est pas un diplôme que nous avons reçu. Non, c'est une constante révolution intérieure en nous qui nous fait connaître le cœur de Dieu. Et regardez ce que Paul dit dans 1 Corinthiens chapitre 2. 1 Corinthiens chapitre 2 à partir du verset 9. L'apôtre Paul dit « Mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, qui ne sont point montées au cœur de l'homme. Des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. » Écoutez, c'est simple. La religion ne va pas nous faire connaître le cœur de Dieu. Les programmes religieux ne vont pas nous faire connaître le cœur de Dieu parce que la connaissance du cœur de Dieu est le résultat d'une révélation du Saint-Esprit là, à l'intérieur de notre esprit. Verset 10, Dieu nous les a révélés par l'Esprit, car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Ce sont des choses qui ne viennent pas naturellement au cœur de l'homme. Le cœur de Dieu, ce n'est pas une connaissance que l'on peut obtenir parce que l'on a étudié la Bible. Non. Aucune étude intellectuelle, aucune étude académique ne peut nous faire connaître le cœur de Dieu. Il faut la révélation du Saint-Esprit. Et notre texte d'introduction nous fournit une belle illustration de ce principe. On va le reprendre. Regardez Luc 15, 1. Il est dit « Tous les publicains et les gens de mauvaise vie s'approchaient de Jésus pour l'entendre. » Et c'est incroyable parce que dans la version grecque d'origine, ce qui ressort de ce texte, c'est que les gens de mauvaise vie et les publicains étaient constamment attirés vers Jésus. Et c'était un flot continu de gens qui venaient vers Jésus et qui avaient envie d'entendre Jésus. Et ceux qui venaient constamment vers Jésus pour entendre ce qu'il disait étaient considérés comme, excusez-moi l'expression, mais ils étaient considérés comme de la racaille. Et le mot n'est pas très fort, hein. Ils étaient considérés comme de la racaille par les juifs orthodoxes de l'époque, les gens religieux. Les spécialistes de la religion, les gens qui étaient pieux, les gens qui allaient à la synagogue, qui étaient sincères, qui étaient sérieux dans leur piété juive, eh bien eux, ils ne comprenaient pas que Jésus accepte dans sa compagnie de tels individus, de tels pécheurs qu'ils considéraient comme réellement étant de la racaille. Et c'est ce que nous découvrons dans le verset suivant. Verset 2, « Et les pharisiens et les scribes, c'est-à-dire les gens très pieux, très religieux, les chrétiens du dimanche, voire même les chrétiens du samedi, eh bien les pharisiens et les scribes murmuraient disant « Cet homme accueille les gens de mauvaise vie et mange avec eux. C'est incroyable. Ça, lui, quoi, il se dit prophète. Mais tu as vu à qui il est assis? Vous avez vu à qui il mange? Regarde là, l'autre là. Regarde cette femme. C'est une femme de mauvaise vie. Regarde l'autre là. C'est un publicain. Il mange avec eux.
Et il ne faut pas oublier, mes chers amis, que dans cette culture, manger avec quelqu'un, c'était entrer en communion avec cet individu. C'est la raison pour laquelle les Juifs refusaient de partager un repas avec un non-Juif, ou même avec un Juif qu'ils considéraient comme impur. Et parmi les gens que les Juifs considéraient comme impurs, bien sûr, il y avait les publicains, c'est-à-dire ceux qui étaient là pour récolter les impôts. Il y avait les gens de mauvaise vie, les prostituées, les vagabonds, les voleurs, bref, ceux qui menaient une mauvaise vie. Mais écoutez bien, les gens que les Juifs orthodoxes méprisaient et qu'ils considéraient comme impurs, avec lesquels ils ne voudraient jamais se trouver, eh bien, il y avait des bergers. Pour un Juif orthodoxe, un berger, c'est quelqu'un d'impur. Écoutez bien ce que je veux dire. Pour un Juif orthodoxe, une femme est impure. Pour un Juif orthodoxe, un enfant qui méprise l'autorité de son père doit être jugé, condamné et rejeté. Donc ici, Jésus a affaire à deux publics différents. Des gens de mauvaise vie et de mauvaise moralité d'un côté, et des croyants très pieux et de haute moralité d'un autre côté. Mais ils avaient tous un point commun. Ceux qui avaient une bonne moralité et ceux qui avaient une mauvaise moralité, ceux qui avaient une mauvaise vie et ceux qui étaient des gens pieux, ils avaient quelque chose en commun. Leur façon de vivre était le résultat de leur manque de connaissance du cœur de Dieu. Tous. Les gens de mauvaise vie agissaient ainsi parce qu'ils ignoraient ce qu'il y avait dans le cœur de Dieu. Alors ils se laissaient aller à toutes sortes de comportements nocifs, malsains, coupables. Ignorant ce que Dieu avait dans son cœur, ils se permettaient toutes sortes de péchés. Les religieux, eux, ceux qui étaient pieux, jugeaient et regardaient de haut les gens de mauvaise vie parce que eux aussi ne connaissaient pas ce qu'il y avait dans le cœur de Dieu, surtout envers les pécheurs. Et ils ne comprenaient pas que Dieu aimait les pécheurs, si bien que quand Jésus mangeait avec les gens de mauvaise vie, que faisait-il? Comment ont-ils réagi? Ils ont jugé Jésus. C'est pourquoi Jésus entreprend de leur montrer ce qu'il y a réellement dans le cœur de Dieu. Et c'est ce qu'il fait dans le 15e chapitre de l'Évangile selon Luc. Jésus va montrer à ces deux publics ce qu'il y a dans le cœur de Dieu, et il va le faire en utilisant un de ses moyens favoris que nous trouvons dans le verset 3. Mais il leur dit c'est quoi? Parabole. Qu'est-ce qu'une parabole? Une parabole, c'est une histoire qui est tirée de la culture et de la vie quotidienne des interlocuteurs afin de leur communiquer une vérité spirituelle. Donc, au travers de la parabole, Jésus s'adresse à certaines personnes et il va utiliser des événements, des circonstances, de la vie réelle, de la vie quotidienne, et au travers de cette histoire, il va leur communiquer une vérité spirituelle. Et dans ce chapitre 15 de l'évangile de Luc, Jésus va raconter 3 paraboles. La brebis perdue, la pièce de monnaie perdue, et la parabole des 2 fils, que l'on appelle à tort la parabole du fils prodigue. Et qu'est-ce qu'elles nous apprennent sur le cœur de Dieu, ces 3 paraboles? Comment est le cœur de Dieu? Comment est-ce que ces 3 paraboles nous révèlent le cœur de Dieu? Est-ce que vous voulez le savoir? Premièrement, dans ces 3 paraboles, nous découvrons que le cœur de Dieu est un cœur, écoutez bien, un cœur qui ne se résigne pas à perdre. Un cœur qui ne se résigne pas à perdre. Nous n'avons pas lu, vous le pourrez lire chez vous. La suite du récit montre que le berger perd une brebis sur 100. Il a 100 brebis, il en perd une. Il lui reste combien? Et il aurait pu se résigner en disant que ça arrive. Il m'en reste quand même 99. Je vais pas me farcir la tête. Bon, une brebis s'est perdue, la pauvre. J'aurais aimé qu'elle ne se perde pas, mais elle est perdue. Écoute, bon, elle est perdue. Mais il m'en reste 99. Mais que fait-il? Il ne se résigne pas à la perte d'une seule brebis. Il part à la recherche de la brebis perdue et il n'hésite pas, nous dit le verset 4, à laisser les 99 autres dans le désert pour aller après celle qui est perdue jusqu'à ce qu'il la trouve. Incroyable, non? Il laisse 99 brebis dans le désert et il va chercher la 100e qui s'est perdue jusqu'à ce qu'il la retrouve. Il ne se résigne pas à perdre cette brebis. La femme. Rappelez-vous de ce que je vous ai dit tout à l'heure. Les femmes, les bergers, étaient considérés par les juifs ultra-orthodoxes comme des gens impurs. Donc elle perd une pièce sur 10. Combien lui en reste-t-elle? 9. Elle fait 3 choses.
qu'est-ce qu'elle fait? Elle allume une lampe, regardez au verset 8 avec moi. Elle allume une lampe, elle balaye la maison et cherche avec soin jusqu'à ce qu'elle la trouve. Elle ne se résigne pas à perdre la 10e pièce. Et cette femme a nettoyé et a cherché jusqu'à ce qu'elle la trouve. Et notons dans les deux cas que la recherche dura jusqu'à ce que la brebis et la pièce soient retrouvées. Plus loin dans l'histoire des deux fils, eh bien le père aussi, il ne va peut-être pas à la recherche du fils qui s'est éloigné, mais que fait-il? Eh bien d'après le texte, il semblerait que le père, chaque jour, allait guetter le retour de son fils cadet qui était parti. Parce que le verset 20 déclare, comme il était encore loin, parce que le fils cadet qui est parti et qui avait décidé de revenir parce qu'il était affamé, il mourait de faim là où il était parti. Il avait demandé à son père sa part d'héritage, il était parti, il avait fait la fête, il avait vécu dans l'impudicité, et au bout d'un moment, il n'avait plus d'argent, il ne pouvait plus manger, et il était devenu gardien de cochons. Et même là, il ne pouvait même pas manger ce que les cochons mangeaient. Donc il s'est dit, je vais revenir vers mon père. Et comme il était encore loin, alors qu'il était sur le chemin du retour, son père le vit et fut ému de compassion. Il courut se jeter à son cou et le baisa. Concernant le fils aîné, qui lui n'était pas parti, mais qui s'était fâché au retour de son frère, et parce qu'il était fâché, il ne voulait pas venir participer à la fête que son père avait organisée, eh bien que fait le père? Contrairement aux usages de l'époque, le père sort à la rencontre de son fils aîné pour l'inviter à entrer. Verset 28. Il se mit en colère et ne voulut pas entrer. Son père sortit et le pria d'entrer. Et il est important que vous et moi nous comprenions que ce que le père fait ici n'est pas naturel. Ce n'est pas comme cela qu'agissait un père à cette époque. C'était une société patriarcale. Le père, en tant que personne âgée et chef de famille, était vénéré et on lui devait un respect. Le père ne sortait pas pour aller chercher le fils. Le fils entrait pour venir voir le père. Et là, le père fait quelque chose. Il sort et prie son fils d'entrer. Premièrement, le cœur de Dieu est un cœur qui ne se résigne pas à perdre. Et voyez-vous, cette vérité que je viens de vous exposer, je l'ai vécue intimement, personnellement. Je me suis perdu, je me suis égaré pendant un certain nombre d'années, mais Dieu ne s'était pas résigné à me perdre. Si j'étais à sa place, j'aurais mis une croix sur moi très rapidement. Mais gloire à Dieu, je n'étais pas à sa place. Et alors que j'étais perdu, totalement éloigné de Dieu, vivant dans une rébellion ouverte par rapport à Dieu, je n'ai pas honte de le dire, je le dis, parce que j'ai abandonné la foi, j'ai vécu des années en colère contre Dieu. Eh bien, Dieu ne s'était pas résigné à me perdre. Et voulez-vous que je vous dise quelque chose? Dieu n'est pas résigné à vous perdre, vous aussi. Il n'est pas résigné à vous perdre. Vous pouvez tomber très loin, très bas. Mais si votre cœur appartient à Jésus, le Seigneur viendra vous prendre là où vous êtes. Alors que vous serez dans votre bourbier, il viendra vous prendre. Il vous châtiera, mais il viendra vous prendre et il vous ramènera à lui. Mais si votre cœur est à lui. Parce que Dieu ne se résigne pas à perdre ceux qui lui appartiennent. Deuxièmement, le cœur de Dieu, c'est un cœur qui se donne pour retrouver ce qui était perdu. Non seulement il ne se résigne pas, mais en plus il se donne pour retrouver ce qui était perdu. Et c'est ce que nous voyons dans les trois exemples. Le berger et la femme partent tous les deux à la recherche de l'animal et de la pièce de monnaie. Ils ne ménagent pas leurs efforts. Et cela leur a demandé du temps, du travail. Dans le cas des deux fils, le père, qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a donné le père? Bien, premièrement, le fils cadet lui a dit « Donne-moi la part d'héritage qui doit me revenir ». Et voyez-vous, à cette époque, les gens ne possédaient pas de l'argent comme vous et moi nous pouvons en posséder aujourd'hui, soit dans un mouchoir enfermé dans notre armoire ou à la banque. Non, autrefois, les gens, lorsqu'ils possédaient des biens, cet argent était investi dans de la terre. Et le père a dû vendre certaines terres qu'il possédait pour donner à son fils cadet la part d'héritage qu'il réclamait. Il a fait cela alors qu'il avait le droit de renier son fils. Il aurait pu dire à son fils, comment oses-tu me demander ta part d'héritage alors que je ne suis même pas mort? Parce que voyez-vous, dans la demande du fils cadet, lorsqu'il a dit à son père, donne-moi la part d'héritage qui doit me revenir,
dans cette demande, qu'est-ce qu'il était en train de dire? Il était en train de dire à son père, j'espère que tu vas mourir bientôt. Mais je ne peux vraiment pas attendre que tu meurs, donne-moi la part d'héritage qui me revient. Et légalement, selon la loi d'Israël, le père avait le droit de le renier. Le père avait le droit de le chasser. Parce que par sa demande, il exprimait son désir de voir mourir son père. Et c'était un manque de respect et une rébellion ouverte. Mais le père a accepté, le père a vendu ses terres et le père lui a donné sa part d'héritage. Par rapport au fils aîné, qu'est-ce que le père a fait? Il y avait une grande fête pour le retour du fils cadet. Eh bien, le père a laissé les invités à la fête. Ça ne se faisait pas dans cette culture. Il a laissé les invités à la fête, il est sorti vers son fils rebelle et ingrat, il s'est humilié devant le manque de respect de son fils aîné qui l'outrageait en décidant de refuser d'entrer dans la maison où il y avait la fête. Et le père s'est humilié et il est sorti à la rencontre de son fils pour le prier d'entrer. Le père a donné de sa personne pour que son fils entre. Et c'est bien sûr l'image de Dieu. Qu'est-ce que Dieu a donné pour vous et pour moi, alors que nous étions perdus? Il a donné ce qu'il avait de plus précieux, de plus cher. Il a donné son Fils unique. Et par amour, Dieu le Père s'est privé de son Fils afin que vous et moi, nous soyons sauvés. Alors, cela, nous le savons doctrinalement parce que nous sommes de bons petits chrétiens. Nous venons à l'église. Vous savez que Jésus est mort pour que vous soyez sauvés. Ça, nous le savons doctrinalement. Mais est-ce que notre cœur le sait au plus profond de nous-mêmes? Et je suis d'avis que des chrétiens qui sont faibles, quand je dis faibles, comprenez-moi bien, des chrétiens qui n'arrivent pas à résister à l'attrait du monde, des chrétiens qui manquent de piété, des chrétiens qui manquent d'engagement envers Dieu, ce sont des chrétiens qui savent doctrinalement que Jésus est mort pour eux, mais le cœur n'en a pas reçu la révélation. C'est pas descendu au plus profond de nous. Est-ce qu'il y a ce témoignage intérieur de l'Esprit qui nous fait connaître cet amour de Dieu qui donne son Fils pour que vous et moi nous soyons sauvés? Regardez ce qui est écrit dans Romains chapitre 5, verset 5. Il est dit, « Or l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. » J'ai une question très simple à vous poser. Est-ce que vous permettez au Saint-Esprit de répandre dans votre cœur l'amour de Dieu? Est-ce que c'est quelque chose que vous permettez? Parce que, écoutez bien, si vous ne permettez pas au Saint-Esprit de le faire, il ne le fait pas. Hein? Si votre cœur est endurci, si votre cœur est séduit par les attraits du monde, par les choses du monde, et vous êtes influencé par le monde, vous voulez vous habiller comme le monde, vous voulez posséder ce que le monde possède, et c'est le monde qui compte pour vous, alors votre cœur n'est pas ouvert à ce que le Saint-Esprit vienne déverser l'amour du Père. Et enfin, je termine. Le cœur du Père, c'est un cœur qui exprime une joie débordante. C'est ce que nous voyons au verset 7, au verset 10, et au verset 32, regardez le verset 7 avec moi. Luc 15, 7. De même, je vous le dis, il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Incroyable quand même. Nous pensons que Dieu est heureux de nous voir réunis. Bien sûr qu'il est heureux. Mais imaginez que nous soyons 2000 personnes réunies ici, et ici dans cette salle, alors que nous sommes en train de louer le Seigneur, de le célébrer par nos chants. S'il y a un seul petit pécheur qui se repent, cela causera beaucoup plus de joie au cœur de Dieu que 2000 chrétiens qui chantent leur louange. Parce que ça, c'est le cœur de Dieu. Regardez le verset 10 maintenant. De même, je vous le dis, il y a de la joie devant les anges de Dieu pour un seul pécheur qui se repent. Et enfin le verset 32, mais il fallait bien s'égayer et se réjouir, parce que ton frère que voici était mort et qu'il est revenu à la vie, parce qu'il était perdu et qu'il est retrouvé. Et dans ces trois versets, il est question de joie, de plus de joie, de se gayer et de se réjouir. Et cela nous rappelle, écoutez bien cela nous rappelle que la vie avec Dieu n'est pas triste. La vie avec Dieu est marquée par la joie. Il peut bien sûr y avoir des situations attristantes. Bien évidemment, lorsque je passe par l'épreuve, lorsqu'il y a un problème qui surgit, lorsqu'il y a une maladie qui frappe mon corps, bien sûr, je peux être momentanément attristé. Mais la vie avec Dieu est marquée par la joie. Quelle joie? La joie de marcher avec Dieu. La joie de croire en Dieu. La joie de prier et de lire la Bible. La joie de retrouver nos frères et nos sœurs dans la foi. La joie de servir Dieu.
la joie dans la consécration, la joie dans la piété, la joie d'être marié, mais aussi la joie d'être célibataire, la joie de vivre à La Réunion, le plus beau pays du monde, mais la joie de ne pas vivre à La Réunion, la joie d'avoir une grande maison, la joie de ne pas avoir une grande maison, la joie d'être satisfait, d'être qui nous sommes et d'avoir ce que nous avons, parce que de façon ultime, c'est le cœur de Dieu qui est la source de notre joie. Et si vous n'avez pas atteint cet état de vie chrétienne, vous avez encore un grand chemin à faire. Quand les choses de la terre nous apportent plus de joie que la réalité de Dieu, c'est parce que son cœur de joie n'a pas touché notre cœur pour partager avec nous sa joie divine. Donc un chrétien qui n'est pas joyeux, c'est un chrétien qui n'a pas reçu la connaissance du cœur de Dieu. Et nous avons un exemple de l'effet de la révélation du cœur de Dieu chez les chrétiens de la Macédoine. Macédoine qui se situe au nord de la Grèce. Parce que je sais que certains d'entre vous, vous pensez à la Macédoine de légumes. Regardez 2 Corinthiens chapitre 8, verset 2. Je l'ai lu dans les yeux de Jim qu'il pensait à la Macédoine de légumes. 2 Corinthiens 8, 2. Regardez ce qui est écrit. 2 Corinthiens 8, 2. Au milieu de beaucoup de tribulations qui les ont éprouvées. Ici, l'apôtre Paul parle des chrétiens de Macédoine. Au milieu de beaucoup de tribulations qui les ont éprouvées, regardez bien la suite. Leur joie comment? Débordante. Et leur pauvreté profonde ont produit avec abondance de riches libéralités de leur part. En lisant ce verset, vous n'avez pas l'impression qu'il nous manque une dimension dans notre spiritualité? Moi, quand je lis ce verset, c'est ce que je perçois en ce qui me concerne. Il est question ici de chrétiens qui, au milieu de leur pauvreté, en raison de leur joie débordante, ont demandé qu'on leur permette de participer à une collecte spéciale pour les chrétiens pauvres de l'église de Jérusalem. Ils étaient eux-mêmes pauvres, mais ils ont dit, les chrétiens de Jérusalem sont pauvres comme nous, ils ont besoin d'aide, eh bien, s'il te plaît, Paul, laisse-nous participer à cette collecte. Et ils étaient tellement heureux de participer à la collecte. La Bible dit, leur joie débordante et leur pauvreté profonde ont produit avec abondance de riches libéralités de leur part. Écoutez bien, et je termine. Un chrétien qui connaît le cœur de Dieu est un chrétien fort. Un chrétien qui connaît le cœur de Dieu est un chrétien qui donne. Un chrétien qui connaît le cœur de Dieu est un chrétien qui est libre. Libre d'aimer, libre de servir, libre de donner. Il est libre de la dictature de la chair. Il est libre de la dictature du monde. Il est libre de la dictature de la religion. Il en a fini avec cela. Son cœur est libre parce que son cœur connaît le cœur de Dieu. Et si votre vie manque de joie, si votre vie est caractérisée par l'angoisse et le stress, ce n'est pas plus de psychologie ou de relaxation dont vous avez besoin, mais vous avez besoin de connaître le cœur de Dieu. Et le premier pas pour connaître le cœur de Dieu, parce que quand même, il faudrait que je termine avec une note pratique, non? Vous allez me dire, c'est bien tout ce que tu dis, Eric, mais comment est-ce que je fais pour connaître le cœur de Dieu? 2 pas. Combien de pas? 2 pas. Le premier pas pour connaître le cœur de Dieu, c'est de comprendre la croix de Jésus. D'avoir la révélation en nous de ce qui s'est passé à la croix quand Jésus a été crucifié, de connaître ce que cette croix accomplit dans notre vie. Galates chapitre 6, verset 14, l'apôtre Paul dit, « Quant à moi, jamais je ne mettrai ma fierté en rien d'autre que dans la croix de notre Seigneur Jésus-Christ. Par qui le monde est crucifié pour moi comme je le suis pour le monde. » Les chrétiens qui mettent leur fierté dans les bénédictions que Dieu leur a données, ce sont des chrétiens qui se trompent et qui n'ont pas reçu la révélation du cœur de Dieu. Quand vous mettez votre fierté dans les miracles que Dieu a accomplis pour vous, dans les bénédictions que vous avez reçues, parce que Dieu vous a fait prospérer, parce que Dieu vous a ouvert une porte, parce que vous avez fait tel voyage, vous avez acheté tel bien, lorsque votre fierté est mise dans les bénédictions, alors vous prouvez par là que vous ne connaissez pas le cœur de Dieu. Parce que si vous connaissez le cœur de Dieu, il y a un seul sujet de fierté, la croix de Jésus. La croix de Jésus. La croix de Jésus est la preuve de la profondeur de notre spiritualité.
Ça, c'est le premier pas, avoir la révélation de la croix de Jésus. Et puisse Dieu me permettre de vous enseigner davantage sur la croix de Jésus. En ce moment, je suis en train de lire les épîtres de Paul. Et plus je lis, plus je me rends compte de la puissance de la croix. Et Paul a reçu ce message. Paul a reçu la révélation de la croix que Pierre n'avait pas reçue. Je vous en parlerai bientôt. Mais parlons du second pas pour terminer. Le second pas pour connaître le cœur de Dieu, c'est de prier comme Paul nous l'a enseigné. Et qu'est-ce que Paul nous a dit? Et nous terminons avec ce texte. Éphésiens chapitre 3, versets 16 à 19. Paul dit, « Je prie qu'il vous donne, conformément à la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans votre être intérieur. » Combien vous et moi, en tant que chrétiens, nous avons besoin d'être fortifiés intérieurement. Vous avez le droit de faire de la musculation. Vous avez le droit d'aller à Moving. Vous avez le droit d'aller à Move Out. Parce que Moving, Move Out. Vous avez le droit de faire toutes ces choses. Mais ma question, elle est toute simple. Qu'en est-il de votre être intérieur? Si vous prenez des muscles et que vous avez de beaux abdominaux, mais que votre être intérieur est vide comme un goni. Excusez-moi, je suis créole. Que dit le créole avisé? Goni vide? Exactement. Et il y a des chrétiens qui ont un esprit comme un goni vide. Ils tiennent pas. Dès qu'il y a le moindre petit problème comme ça, on les voit plus. Ils tombent. Ils se plaignent. Ils viennent plus à l'église. Et où est-ce qu'on les voit? Eh bien, en train de pique-niquer à droite et à gauche. L'apôtre Paul dit, de sorte que le Christ habite dans votre cœur par la foi. Je prie que vous soyez enracinés et fondés dans l'amour. Vous comprenez que je suis obligé de vous dire la vérité. Vous croyez que je vais vous flatter, vous raconter des histoires pour vous plaire? Je suis obligé de vous dire la vérité. Il y a trop de laisser-aller aujourd'hui dans le cœur des chrétiens. On vient à l'église quand on veut. Pour être capable de comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur de l'amour de Christ. Ça, le chrétien qui va à Moving, plutôt que de venir à sa réunion, il va pas comprendre ça. Hein. Ah, il va comprendre la profondeur de Moving. Il va sentir son porte-monnaie. Mais il va pas comprendre la profondeur de l'amour de Christ. Je ne suis pas en train de dire qu'il faut pas aller à Moving. Moving, move out tant que vous voulez. Mais comprenez que le cœur de Dieu est plus important que Moving quand même, non? Et de connaître cet amour qui surpasse toute connaissance afin que vous soyez remplis de toute la plénitude de Dieu. Chaque jour, demandons au Seigneur de nous révéler son cœur, de nous révéler son amour pour que nous ayons part à sa plénitude. Arrêtons de jouer. Arrêtons de faire semblant. Devenez de vrais chrétiens. Devenons sérieux. Devenons des chrétiens attachés au Seigneur. Des chrétiens qui ont soif de Dieu. Et cherchons Dieu, cherchons le cœur de Dieu, soyons près de Dieu. Ne soyons pas des chrétiens qui ont ces petits moments de prière. Seigneur, bénis-moi, bénis mon mari, bénis mes enfants, bénis ma maison, bénis ma voiture, surtout ma voiture, Seigneur, l'essence a augmenté. Bénis-moi, bénis-moi, moi, je. Non, devenez des chrétiens qui, quand ils ont leur temps de prière, cherchent le cœur de Dieu. Vous ouvrez votre Bible, vous lisez, et quand vous lisez, vous dites, Seigneur, révèle-moi ton cœur. Et si vous le dites, le Saint-Esprit viendra et il vous révélera le cœur de Dieu. Et Jésus revient pour une église qui est lavée de la mondanité. Jésus revient pour des chrétiens qui sont libérés de la mondanité. Jésus revient, vous savez que Jésus ne revient pas pour les chrétiens en fait? Jésus revient pour les membres de son corps. Vous comprenez cela? Jésus revient pour les membres de son corps. Et dans les membres de mon corps, vous savez ce qu'il y a? Eh bien, mon cœur qui bat transmet la vie à tous les membres de mon corps. Chaque membre de mon corps est relié à mon cœur. Et si mon cœur cesse de battre, les membres de mon corps meurent. Eh bien, nous sommes pareils. Nous sommes les membres du corps de Christ tant que nous sommes reliés au cœur du Seigneur. Et tant que le cœur du Seigneur nous est révélé et que nous sommes proches du cœur du Seigneur, alors la même vie qui est en Jésus sera en nous. Et nous ne serons pas attirés par la mondanité, par les choses impures de ce monde, mais nous serons purs, nous serons saints, nous serons nettoyés pour que quand Jésus revienne, nous soyons prêts pour aller avec lui.